Bonjour à tous, comment ça va? Bienvenue sur votre chaîne Suma Colacre Tarot. Bienvenue mes balances. Comment allez-vous? J'espère que tout se passe bien. Et voilà, donc j'ai fait votre tirage pour l'année astrologique 2020. Voilà, vous savez que je n'ai pas fait un tirage pour l'année, le mois de janvier. J'ai fait juste bélier. Donc maintenant, j'essaie de finir tous les tirages. Mais je prends en compte l'année astrologique. Donc à partir du printemps, mars jusqu'à la fin hiver 2021. Voilà, donc ça va jusqu'à mars 2021. Voilà. Donc mes balances, on va regarder tes énergies. Pour l'année 2020-2021 jusqu'à la fin de l'hiver 2021. Voilà, donc on va regarder ça ensemble. D'accord? Donc Valence, année astrologique 2020-2021. Valence, année astrologique 2020-2021. Voilà. Alors, mes balances, on commence avec ta maison numéro un. Tes énergies pour cette année. Ah, voilà. On voit que c'est une année où les balances, ils sont plein d'énergie. Voilà. Comment dire, ils sont prêts à tout. Ils sont prêts à faire tout, à oser tout, à aller loin. En fait, la force qui a cette carte, c'est une force assez positive pour tout ce qui fait, tout ce qui tourne vers le matériel, vers les propriétés, l'argent, tout ce qui est richesse matérielle. D'accord? Donc, cette année, les personnes de balance, ils ont cette énergie qui va les pousser à créer de la richesse. Fait exprès ou pas fait exprès, vous allez créer de la richesse. Vous avez une énergie qui va être très orientée travail. Travail. On ne se prend pas la tête, on oublie. Tout c'est une opportunité pour travailler, tout est une opportunité pour avancer. On travaille, on ne se laisse pas amener. On sait qu'on a du retard, qu'on doit travailler. Et cette année, les balances y vont. Un entrepreneur qui pour le moment ça se passe pas trop bien cette année, il y en a beaucoup de balances qui se laissent pas faire en fait. Il y a beaucoup de balances qui vont se dire ah non, en fait j'ai mon petite entreprise, ça m'a coûté l'argent, ça m'a coûté mon effort, je la laisse pas tomber, il faut que je me battre. Beaucoup de balances qui se battent cette année pour son travail, pour ses entreprises, pour ses idées, pour ses projets, tout qui a à voir avec l'aspect matériel ou l'aspect de formation, études. Cette année, les balances, ils sont à fond. Ils ont cette énergie qui va les impulser à créer des richesses. D'accord? Donc, beaucoup de courage qui va accompagner mes balances cette année. Pas mal. Beaucoup de courage, beaucoup de force. C'est maman très intéressant. Voilà. On se récupère de certains problèmes qui sont plus arrivés jusqu'à maintenant, bien sûr. On se récupère, mais c'est pas parce qu'on doit se récupérer, sinon parce qu'on a envie de récupérer, d'avancer, de créer. Voilà, donc bien évidemment, toi, le chevalier des bâtons. Et chevalier des bâtons, bah, c'est quelqu'un qui nous dit qu'on a l'énergie et on va savoir utiliser cette énergie à notre propos. D'accord? Le chevalier des bâtons nous dit qu'on a beaucoup d'énergie, mais il va falloir savoir l'orienter, cette énergie, pour trouver de quelle façon on peut avancer.
C'est pas juste avoir de l'énergie, sinon qu'il faut canaliser cette énergie. Voilà, beaucoup d'énergie pour mes balances, pour travail, pour et tout ce qui est richesse, tout ce qui est faire l'argent, mais il faut canaliser cette énergie et se fixer des objectifs. Alors, dans ta maison numéro 2. La maison numéro 2, c'est la maison qui va nous parler effectivement de la richesse, de tout ce qui est matériel, l'argent. On a la carte des amoureux. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on est amoureux de l'argent, pas du tout, mais c'est une carte qui nous dit et qui c'est une année très positive pour tout ce qui est finance, pour tout ce qui est propriété. C'est juste ça qu'on venait de voir avec ton énergie principale. Mais c'est une carte assez positive pour tout ce qui a à voir avec les propriétés, avec l'argent, avec le travail, avec la richesse. D'accord? C'est une carte qui nous va dire aussi qu'on doit avoir la tête froide quand on prend des décisions qui sont orientées à l'argent ou au travail, bon, à la création de richesses. Tout ce qui a à voir avec l'argent, il faut réfléchir deux fois et avoir beaucoup de prudence sur nos décisions. Mais c'est assez positif. Les choses vont se passer bien dans les côtés argent, dans les côtés travail, production de la richesse. Tout se passe excellemment bien. Et aussi, c'est une carte. Alors, on dit les amoureux. Vous voyez, c'est une carte qui nous parle des Gémeaux aussi. Voilà, donc les associations avec quelqu'un qui soit Gémeaux ou ascendant Gémeaux puissent donner des excellents résultats. D'accord. Alors, ta troisième maison, c'est la maison de ta capacité de communication, la capacité d'association, pour les personnes qui font des études aussi, si les études vont bien se passer ou pas. On a la carte du monde. La carte du monde, c'est une carte assez positive qui nous parle des succès. C'est une année dans laquelle tes façons de communiquer, tes façons de t'exprimer avec les autres personnes va avoir un petit côté charmant, je dirais. Et on parle des personnes qui sont assez positifs dans sa communication. On parle des balances qui sont, comment je peux dire ça, populaires, je ne sais pas si ça se dit, populaires, mais qui sont la possibilité de donner de stimuler les autres, sont la possibilité d'être moteur pour les personnes qui sont autour de eux et aussi influencier, voilà, influencier les décisions, influencer la façon de voir les choses des personnes qui les entourent. Donc vous avez une grande responsabilité de ce côté-là et balance parce que les personnes vous suivent. Vous êtes un leader, vous êtes quelqu'un qui attire les gens vers vous. Vous êtes un imam, les gens vous admirent, vous suivent et vous aiment beaucoup. Et c'est une responsabilité parce que les gens vont vous prendre pour exemple. Donc, la façon que vous communiquez cette année, ça va être importante pour les autres parce que les gens ils vont vous écouter, ils vont vous suivre. Mais avec la carte du monde, on nous dit que vous allez donner des bons conseils, que vous allez donner des bons exemples aux personnes qui vous entourent et que votre relation avec les personnes de ce sens-là, elle va donner des fruits. Alors, pour mes balances qui font des études, pour les balances qui sont dans ces formations, qui font des études, tout ça, c'est une excellente année aussi parce que la carte du monde nous dit qu'il ne faut pas laisser passer les opportunités. Donc, si vous avez l'opportunité de vous former, de faire un stage, des choses comme ça, ne la perdez pas parce que c'est important et vous pouvez avoir de bons résultats. Alors, dans ta maison numéro 4, la maison qui nous parle de foyer, de la famille, tu as la carte de l'étoile. La carte de l'étoile, c'est une carte
qui est assez positif aussi. La carte de l'étoile, c'est une carte positive. Tout ce qui a à voir avec la famille, tout ce qui a à voir avec les foyers, l'étoile nous dit que on est dans un groupe familial où on croit les uns aux autres. On se serre les bras, on se soutient, on est assez solidaire et on est dans une famille qui est, euh, dans laquelle les liens sont forts. Même si parfois il peut y avoir des disputes ou des différences, on serre les liens, on se soutient les uns les autres. Et ça, c'est une excellente ambiance au niveau familial parce que euh, tu, tu te sens vraiment à ta place avec les personnes de ta famille. Tu te sens vraiment dans un endroit où tu trouves la paix, où tu trouves les conforts, où tu trouves les soutiens et tu sais que tu peux les faire confiance. On a un cocon familial où on se fait confiance, où on croit en soi et c'est vraiment une excellente année pour toutes les relations familières. Donc, je crois qu'à niveau du côté famille et du côté foyer, et tu as vraiment une source dans laquelle tu peux te sentir libéré des problèmes, libéré de tout, parce que tu te sens vraiment à ta place dans ta famille. Ta famille, c'est des personnes qui t'aiment, des personnes qui sont à ton côté, qui t'aiment et qui croient en toi. Et c'est important de sentir ce soutien de les personnes qui nous entourent. Donc, à niveau familial, aucun souci pour cette année. Au contraire, on a un côté familial qui nous soutient, qui nous réconforte. Et ça, c'est important. Maison numéro 5, voilà. La maison numéro 5, c'est la maison qui va nous parler de créativité, des enfants, et voilà. Mais ça nous parle aussi des aventures amoureuses. D'accord. Voilà, la tour. Pour tous ceux qui est relation, des aventures, de vouloir construire des choses avec une personne spéciale, une relation cachée, une relation qui n'est pas encore arrivée à sa maturité, on va dire. Et on nous dit que non, qu'on ne va pas vraiment réussir à avoir cette relation, voir la lumière. Pourquoi? Parce que cette relation ne nous apporte pas vraiment rien de positif dans notre vie. Tout va se faire de façon naturelle. À un moment donné, on se dit, mais qu'est-ce que j'ai fait ici? On n'a rien en commun, on n'a rien à se dire, ou on est plutôt fixé sur les côtés passionnels, sexuels, et on ne va pas plus loin. Et c'est une relation dans laquelle je me sens utilisée, et cette personne ne me donne pas ma place. Et voilà. Donc ça va se faire d'une façon très naturelle, que vous sortez des relations qui n'ont pas des bases, des relations qui n'ont pas eh, un mur porteur, je ne sais pas si je peux dire ça, un mur porteur, des relations qui sont faibles, qui sont éphémères. Voilà. Peut-être on parle des aventures qu'il peut savoir cette année, mais des aventures dans lesquelles bah, on ne trouve pas vraiment notre place, des aventures dans lesquelles on se sent délaissé, on ne se sent pas valorisé, on sent qu'on nous utilise, que c'est seulement sexuel ou que c'est seulement quand l'autre personne le veut et qu'il y a une relation qui n'a pas futur. C'est pas une relation dans laquelle qui ne va pas fonctionner parce que l'autre personne va vous quitter, c'est une relation dans laquelle vous allez quitter naturellement parce que vous ne trouvez pas ce que vous cherchez vraiment dans une relation. C'est des relations qui vont rester occultes. Je ne parle pas des relations que vous savez
public, voilà, quelqu'un avec qui vous êtes actuellement et que tout le monde sait que vous êtes ensemble, non. Je parle des relations plutôt cachées, les relations cachées, les relations avec une personne qui ne vous pas montrer trop, ces relations-là, cette année, ne pourront pas avancer, ne pourront pas fonctionner et vous allez vous en sortir naturellement de cette relation. Alors, on passe à la maison numéro 6, la maison de la santé. La maison de la santé, voilà, vous avez la carte du soleil. La carte du soleil, voilà, c'est une excellente carte. La carte du soleil en santé nous parle d'une récupération, nous parle d'un rétablissement total de n'importe quelle maladie, nous parle d'avoir totalement de succès, entre guillemets, dans la santé, sentir vraiment une excellente santé, avec beaucoup d'énergie, et que tout est parfait. La balance, vous allez vous sentir plein d'énergie cette année, tout se passe super bien. La carte du soleil, c'est une carte aussi qui nous dit, allez, il faut peut-être faire une petite visite au ophtalmo, voilà, parce que peut-être on commence à perdre un peu la vue et ou à avoir des petits soucis avec les yeux. Mais rien de grave, d'accord? C'est juste des contrôles qu'il faut faire parce que la carte du soleil, c'est une carte qui se réfère spécifiquement aux yeux. Donc, une visite à l'ophtalmo, c'est pas mauvais cette année. Mais en réalité, en général, ton santé, elle est excellente. Alors, dans ta maison numéro 7, la maison numéro 7, la maison qui nous parle de les autres, notre relation avec les autres personnes, et les mariages, les associations, voilà. On a la carte de la justice. La carte de la justice, ça nous parle des possibles procédures de divorce. Voilà. Attendez, on va regarder ça plus près. Parce que la justice, ça nous parle des procédures de divorce, oui. Mais ça nous parle aussi des contrats, ça peut être un contrat de mariage. Donc, pour les personnes qui sont célibataires peut-être et qui sont en train d'envisager un mariage, possible que ce mariage se passe uniquement à la mairie cette année. Et voilà, donc nous parle de mariage précisément à la mairie ou des Pax aussi. Mais pour les personnes qui sont mariées et que la relation ne fonctionne pas trop bien, ça peut nous parler carrément d'une séparation, d'un divorce assez réfléchi qui va être donné assez rapidement. Une séparation qui est assez rapide. Un divorce, des choses qui sont à voir avec la loi, avec des papiers, avec des signatures. Et moi, je voudrais regarder un petit peu plus. Voilà, donc effectivement, on parle des mariages, mais à la mairie, ou des Pax, ou ce genre de choses. Pax, mariage à la mairie, tout ce genre de situations arrivent cette année pour les personnes qui sont célibataires, pour les personnes qui sont mariées, qui sont dans une relation qui ne se passe pas trop bien. On a le roi des bâtons, mais on a le roi des bâtons à l'inverse. Donc, on nous parle de frustration, des situations qui n'avancent pas. Donc, forcément, ouais. Pour les personnes qui sont célibataires, on nous parle des Pax, on nous parle des mariages, mais à la mairie, pas des fêtes, juste à la mairie, de signer des papiers, des unions. Mais ça aussi, ça peut nous parler d'associations avec quelqu'un, des associations pour créer quelque chose, pour créer des travail, pour créer une entreprise. Mais pour les personnes qui sont en couple, on nous parle d'une situation qui n'avance plus et on a besoin de prendre l'air, de se séparer, de changer d'air. Donc, possible divorce pour les balances et qui sont actuellement dans un mariage qui ne fonctionne pas. Et des divorces, on parle pas d'entabler la procédure, peut-être c'est déjà fait, mais des réponses à la procédure, ça veut dire des divorces qui sont effectifs, signés et validés pour un juge, et donc la séparation, elle est faite. D'accord? Alors, dans notre maison 8, la maison 8, qui nous parle de naissance aussi, ou de changements, de transformation. Voilà. Quel changement peut s'opérer? D'accord? Quel changement on peut avoir en fonction A? Voilà. Ça peut nous parler de relations, ça peut nous parler des changements brusques, de transformations.
Et on a la carte de pape. Voilà. Parce qu'en français, c'est les papes. Voilà. En espagnol, c'est le sumo sacerdote. Et le sacerdote, comme si vous voulez dire. C'est une carte qui nous parle des changements positifs. Les sacerdotes nous parlent des changements positifs, mais des changements positifs qui arriveront uniquement si vous avez la force de volonté pour arriver là, en fait, pour les créer, ces changements. Vous savez que vous avez besoin de certains changements dans votre vie, mais des changements radicaux, des changements qui vont faire les jours et la nuit, des changements qui vont tout basculer, voilà, si vous voulez dire comme ça, dans votre vie. Si vous avez la force pour établir ces changements, ces transformations, si vous avez le courage de les faire, le résultat peut être positif. D'accord? Mais il faut faire les choses correctement et suivre toutes les procédures de la façon correcte. Voilà. C'est le message des Sumo Sacerdotes, c'est de dire, on fait les choses, on transforme, mais on prend les choses de façon correcte et on les fait de façon correcte, sans tricher, sans mentir, sans chercher à nuire à quelqu'un. Voilà. Mais ces transformations dans ta vie privée ou ces transformations à niveau du travail ou carrément des gros changements que tu veux faire, il faut que tu les fasses dans la norme, dans la loi, de façon correcte. Pense à ça. Dans ta maison numéro 9, on a la carte de la transformation passe, la carte de la mort. La carte de la mort, c'est une carte, je dis encore, mais n'est pas négative, elle est plutôt positive. Et dans ta maison numéro 9, la maison de les rêves, des illusions, c'est une carte qui nous parle de voyage aussi, mais bon, voilà, cette année, on est plus chaud qu'on est avec les voyages. Mais nous parle beaucoup d'imagination, de tes rêves, de tes illusions, des projets qui existent dans ta tête. La carte de la mort, c'est la carte qui va nous dire que c'est un excellent moment, c'est une excellente année pour changer beaucoup de choses. C'est une carte qui nous dit que oui, que tu peux réussir à créer ou arriver à réaliser tes rêves ou à réaliser des projets que tu as dans ta tête. Oui, c'est positif. Et de façon naturelle dans ta vie, certains changements vont arriver qui vont être la porte à réaliser tes rêves, à réaliser tes projets. Il y a des changements qui vont se réaliser dans ta vie et qui vont te pousser vers cette ligne, vers ce chemin. Donc, laisse que les changements arrivent, laisse-toi amener doucement pour les faits qui vont arriver et tu verras que beaucoup de portes vont commencer à s'ouvrir pour aller faire réalité tes rêves, tes projets, tes idées que tu as actuellement dans la tête. D'accord? C'est une carte assez positive, la mort. D'accord? De ce côté-là, c'est assez positif. Mais aussi, il ne faut pas oublier que c'est une carte qui nous parle de transformation, de finir quelque chose et de commencer quelque chose. Donc, possiblement, on va devoir abandonner, laisser derrière, oublier certaines choses dans notre vie pour avoir un terrain vierge dans lequel on peut construire, transformer, créer. D'accord? Donc, certains rêves qui sont dans ta tête, certaines illusions que tu as eues jusqu'à maintenant, peut-être ils sont plus d'actualité, ils sont obsolètes, c'est le moment de changer ça. Et cette carte de la transformation nous dit peut-être c'est le moment de penser à autre chose, de rêver d'autre chose, de sentir que ce qu'on pensait ou qu'on croyait jusqu'à maintenant, c'est plus valide. Ou simplement n'a plus d'importance dans notre tête et il y a de nouveaux rêves, de nouveaux projets qui vont commencer à naître. Et c'est là que
Et cette carte de la transformation arrive pour te dire qu'il faut oublier certaines choses qui ne sont pas réalisables. Mais par contre, il faut créer. Et il faut avancer dans la suite des choses qui vont arriver dans ta tête cette année, des projets qui vont arriver dans ta tête. Et il faut suivre cette ligne-là. Tu verras que tu vas avancer de façon positive. Alors, ta maison numéro 10. Ta maison numéro 10, c'est la maison qui nous parle de la position professionnelle et de l'image que tu peux avoir avec les autres, mais surtout de ta vie professionnelle. D'accord? Donc, tu as la roue de la fortune. C'est une carte qui nous dit qu'il va y avoir un coup de chance à niveau professionnel. Une situation qui va te positionner dans un endroit privilégié en fonction de tes collègues, en fonction de tes chefs, et qui va te donner beaucoup de satisfaction. Quelque chose se passe cette année dans lequel tu vas soit évoluer, et quelqu'un qui parle de l'entreprise, il te donne la place à toi, et quelque chose qui arrive, tu te trouves à la tête, ou à faire quelque chose que tu voulais faire depuis longtemps, que jusqu'à maintenant tu n'as pas réussi à faire. Mais tu as un coup de chance à tout ce qui a à voir avec la vie professionnelle, avec les métiers, qui va te propulser vers le haut. Si tu n'as pas de travail, cette coup de chance, ça peut se trouver dans une offre qui va être acceptée et on va t'embaucher dans certains travaux que tu désires beaucoup, beaucoup faire. Donc, cette année, ose. Si tu n'as pas de travail et tu vois une offre de travail, tu dis non, mais moi, il n'y a pas l'expérience, mais moi, il n'y a pas la formation pour ça, mais moi, je n'ai pas. Mais c'est quelque chose que tu voudrais vraiment faire, ose. Et envoie ton CV, fais une excellente lettre de motivation dans laquelle tu expliques pourquoi tu seras bien pour cette poste. Aide-toi avec des autres personnes, tout ce que tu veux, mais ose, vas-y, lance-toi. Et si tu veux arriver à avoir un travail qui te plaît, mais tu penses que tu n'as pas les CV pour le faire, c'est pas grave. Les motivations, parfois, ça compte beaucoup plus qu'un CV. Donc, lance-toi et n'aie pas peur. Voilà, d'accord? Parce qu'il nous parle d'un coup de chance dans lequel tu peux te trouver dans un endroit où tu veux être au niveau professionnel. Alors, maison numéro 11, la maison numéro 11 de ta vie sociale, les fous. Voilà, bah, j'ai tout de suite pensé à des personnes qui s'en fichent grave de certaines situations et qui vont amener une vie sociale assez active cette année. Les fous. Ça y est, mes balances, vous êtes fous, vous êtes forts, vous êtes tout ce que vous voulez. Dans la vie sociale, c'est la carte de fou, bah oui, nous annonce que tout se passe excellemment bien, que c'est toi les foufous de la bande, celui qui fait les plus de blagues, et la personne qui a beaucoup plus d'initiatives pour faire des réunions avec les amis, la personne qui va chercher ses amis, avoir des nouvelles, et une personne libre, qui se sent assez confortable avec son cercle d'amis et qui se sent bien en allant en avoir des nouvelles des uns des autres, quelqu'un qui s'épanouit dans sa vie sociale. D'accord? Parce qu'elle fout, il va d'un côté à l'autre, il chante, il est heureux et il s'en fiche pas mal de certaines situations. Bah, ça, c'est toi. Toi, tu t'en fiches pas mal de l'origine de tes amis, de ses opinions. Pour toi, c'est tes amis. Et c'est ça qui compte. Plus loin de ses opinions politiques, plus loin de ses opinions, de ses façons de vivre, de sa façon de penser, de ses façons de parler, bah, tu t'en fiches pas mal de tout ça. Tout ce qui t'intéresse, c'est l'amitié de cette personne et tu l'aimes, tu la respectes, tu la trésors parce que pour les balances, les amis, c'est des trésors. Et vous êtes des personnes qui se donnent beaucoup pour ses amis et que effectivement vous avez un cercle d'amis assez grand et que vous aimez beaucoup. Et ce qui est beau à se dire avec cette carte, c'est que vous en fichez pas mal de la personne qui vous donne son amitié. Donc, vous pouvez avoir des amis de toutes les classes sociales, de tous les pensées politiques, gays, pas gays, bah voilà, hétérosexuels, homosexuels, tout rentre parce que vous avez un grand cœur qui laisse rentrer
tout genre de personnes différentes parce que vous valorisez la richesse et vous voyez plus loin que l'extérieur, vous voyez vraiment l'essence de la personne, l'âme de la personne et vous avez des bons amis et vous vous sentez vraiment dans votre sauce quand vous êtes avec eux parce que l'amitié, ça représente une grande partie de ta vie, Balance. Alors, on arrive à ta dernière maison, la maison del subconscient et la maison de, voilà, je parlais de mysticisme, de spiritualité, de subconscient, des choses qui tournent autour de ces côtés-là dans ta tête. Mais on a la carte de la lune. Mm. Et la carte de la lune, on nous dit que malgré tout, tu as peur. Tu as peur pour le futur, tu as peur pour la façon comme les choses peuvent se dérouiller, débrouiller ou dérouiller, c'est pas comment. Comme les choses peuvent, les schémas que les choses vont suivre cette année. Tu as peur pour le futur, et tu as peur pour ta famille, tu as peur pour tes amis, tu as peur parce que tu sens qu'il y a des choses que tu ne peux pas maîtriser, que tu ne peux pas maîtriser. Et à l'intérieur de toi, tu as vraiment très peur. Tu te sens un peu comme si tu marchais sur des sables qui bougent, tu vois, des sables est mouvant. Parce que tu ne sais pas dans quel sens il faut aller, de quelle façon tu peux aider les autres, de quelle façon tu peux apporter ton soutien. Tous sont à l'intérieur de toi, dans ces parties que les autres ne voient pas. Tu sens que tu n'as pas la capacité de pouvoir aider les gens, que tu n'as pas la capacité d'avancer et que tu as peur de ce que le futur peut amener dans ta vie, la vie de ta famille et de tes amis. Les peurs, c'est totalement naturel. Avoir peur, c'est humain, c'est naturel, on a tous peur. Mais toi qui as été toujours le soutien de tes amis, le soutien de ta famille, qui aime avoir la... Pas, pas être le chef, parce que c'est pas un balance qui est chef. Un balance et peut-être le chef maîtrise très bien les situations, maîtrise très bien, il a la tête claire sur beaucoup de situations, sur beaucoup de choses. Et sa famille ou ses amis les suit, mais les suit de façon naturelle. Il n'a pas besoin de s'imposer, même pas. Parce que c'est une personne assez sage, les balances, vous êtes assez sage, vous prenez des décisions sages. Mais actuellement, cette année, tu vas sentir que tu as peur, que tu ne sais pas dans quel sens aller, que tu te sens un peu perdu. Et c'est totalement normal de te sentir comme ça. La carte de la lune, c'est une carte qui peut être négative, dans ce sens-là, mais c'est une carte qui te dit aussi qu'il faut que tu arrives à connecter avec ton intérieur, que tu dois te connecter avec l'intérieur des choses, avec l'intérieur de personnes, voilà, avec l'âme, avec la base, et que tu dois, comment on peut dire, et avoir ce lien avec les autres. C'est un lien dans lequel tu vas pouvoir te ressourcer, pouvoir sentir comme les choses puissent venir, développer ton intuition. La lune nous parle de développer l'intuition. Et qu'à chaque situation qui puisse arriver, cherche à l'intérieur, cherche la sensation que tu as à l'intérieur de toi et surtout écoute ton intuition. Et pour pouvoir écouter ton intuition, il ne faut pas avoir peur. Donc, écoute ton intuition, n'aie pas peur, avance. Voilà. C'est un peu le message, c'est un peu confus comme message de la lune, mais la lune, c'est une carte négative parce qu'il nous parle des choses cachées, de l'occulte, tout ça. Nous parle de peur, d'avoir beaucoup peur. Mais nous parle aussi d'intuition et de suivre ton intuition pour pouvoir vaincre précisément cette peur que tu peux sentir cette année. D'accord? Voilà mes balances, c'était ta lecture pour l'année astrologique 2020-2021 qui va de mars 2020 jusqu'à mars 2021. J'espère que vous allez avoir une excellente année.
Prenez soin de vous. Pour l'instant, on est à la maison, donc restez chez vous. Voilà, hashtag restez chez vous. Et c'est important. C'est important de respecter les lois, de respecter ce qu'ils nous demandent. C'est peut être lourd, difficile pour certains de vous de rester à la maison, ou de ne pas sortir, ou de ne pas voir les amis. Mais c'est aussi une façon de vous protéger et aussi de protéger les personnes plus, qui puissent avoir des soucis avec la situation qu'on vit actuellement. Alors, n'hésitez pas à me laisser vos messages dans cette vidéo. Dites-moi comment ça se passe le confinement pour vous. Vous allez bientôt aller travailler. Vous travaillez actuellement. Racontez-moi un petit peu qu'est-ce qui se passe de votre côté dans les commentaires. Qu'est-ce que vous faites actuellement, comment vous passez ce confinement. Et voilà, je vais vous lire tous. Et voilà, donc je vous souhaite de passer une excellente année. Pour ceux qui veulent un tirage personnel, vous savez l'adresse dans la description de cette vidéo. Je vous embrasse très très fort, je vous envoie beaucoup de force, beaucoup d'amour pour cette année et j'espère que tout va se passer excellemment bien. À bientôt.